Salut à tous, c'est Lascopas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils sur Overwatch. Donc ça fait bien longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Certains le savent, j'étais en formation donc j'avais pas vraiment le temps. Mais du coup, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter un petit peu de tous les changements qui sont intervenus depuis mon absence et des changements qui arrivent. Parce que pour rappel, là, on en est à quelques... Enfin, actuellement sur le PTR, beaucoup de changements ont eu lieu. C'est le rework de Symmetra, c'est la possibilité de créer des groupes où on oblige les gens à sélectionner des classes pour ensuite pouvoir partir en ranked en ayant des compositions équilibrées. Enfin voilà, des changements qui arrivent, on a eu le rework de Hanzo, on sait que Torbjorn ça va arriver, il y a des petites choses qui ont changé sur Doomfist, il y a Brigitte qui est arrivée sur le jeu. Bon, ça fait déjà un moment, il y a Moira aussi, j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, mais voilà. En gros, l'objet de cette vidéo, ça va être entre guillemets de donner suite à ma vidéo précédente sur les compositions d'équipe et surtout de parler des sous-classes dans les classes. Donc on commence avec la classe des tanks. Donc là on a 6 héros actuellement qui font partie de cette classe là, mais sachez que 3 de ces héros sont de type main tank, on appelle ça comme ça, et 3 autres sont de type off tank. Donc sachez que dans une composition comme une 2-2-2 ou toute autre composition où on va dire qu'il faut avoir 2 tanks dans son équipe, à chaque fois il faut un main tank et un off tank. Les main tanks en fait c'est simple, c'est ceux que vous voyez en rouge actuellement, c'est ceux qui sont poseurs de shield, qui ont voilà, ces barrières de protection. On a Orisa qui peut en placer une, on a Winston qui place un dôme, et on a Reinhardt qui en a une constamment avec lui. Et en dessous, on a les off-tanks qui viennent accompagner le tank justement. Donc ces personnages-là font plus de dégâts que les main tanks, ont cette capacité à tanker des dégâts de par leur point de vie ou certaines de leurs capacités, mais ça ne suffira pas à protéger une équipe. Donc partez toujours dans vos compositions avec un main tank et un off tank. Je vous ai mis là en couleur les binômes qui se combinent le mieux entre off tank et main tank. Donc on a Zarya Reinhardt qui se combine très bien puisque Zarya va pouvoir mettre une bulle sur Reinhardt afin de se charger et de le protéger pour bien lui permettre de tenir le plus longtemps possible. Et du coup ça fait voilà, une composition qui avance, qui fait des dégâts, qui est paquée. Ensuite, on a en binôme Winston et D.Va qui fonctionnent très bien puisqu'ils ont tous les deux une grande mobilité de par l'une de leurs capacités. Et du coup, ils vont pouvoir fondre ensemble sur la team adverse afin de tout de suite tuer très rapidement un ennemi. Généralement, un support, clairement, voilà, un Zen, une Ange. Ils vont pouvoir tous les deux bien fondre dessus, plus placer une barrière avec Winston, utiliser la matrice pour tanker des dégâts et permettre à leur DPS justement de ne pas prendre de dégâts et pouvoir en faire à leur tour. Et enfin, dernier binôme, Orisa et Chopper, ça marche pas mal aussi, puisque du coup Chopper va pouvoir tirer tout en gardant une position derrière le shield de Orisa, pendant que elle-même pareil peut tirer. Chopper va avoir cette capacité à se régénérer, donc ne va pas avoir nécessairement besoin d'un support avec lui. Juste la barrière et son propre, juste la barrière d'Orisa et son propre heal pourront suffire. Et il y a aussi cette petite synergie entre le grab en fait de Orisa, cette capacité qu'elle va avoir à ramener ou à créer un pack de personnages, et du coup Chopper qui lui va utiliser son hook, là, son crochet, pour attraper un ennemi dans le tas. Donc une synergie qui fonctionne pas mal aussi. On passe maintenant à la catégorie des personnages de type support, voire même j'ai envie de dire de type healer, puisque Symmetra a changé de catégorie. Donc ces personnages-là, c'est effectivement ceux qui peuvent soigner leurs alliés, mais on retrouve, comme pour les tanks, deux sous-catégories. Donc on va retrouver les main heal et les, je dirais, support heal. Et donc dites-vous qu'il en faut un de chaque dans vos compos.
quand on demande 2 healers, partez pas sur Brigitte et Zenyatta, ou Brigitte et Lucio, voilà, ou Lucio et Zenyatta. Non, ça fonctionne pas, ça suffit pas. Quand on veut 2 healers, il en faut un de type main heal et un de type support heal. Donc les main heal, c'est Ana, Moira et Ange. En fait, ces 3 personnages-là qui ont cette capacité à soigner très rapidement leurs alliés, même des tanks ou n'importe qui, on peut vraiment les soigner très rapidement et du coup les faire tenir alors qu'ils sont en fight. Vous prenez n'importe quel perso qui est en train de prendre des dégâts en se battant contre un autre, s'il est supporté par le main heal, il tiendra le coup. Sauf si bien sûr tu as 6 persos ennemis qui attaquent voilà, votre Reinhardt par exemple. Là, le soin de Ange ne suffira pas. Mais en règle générale, n'importe quel personnage qui est soigné par un de ces 3 healers, il tiendra très bien le combat. Alors que c'est pas le cas s'il est soigné par un Lucio, par l'orbre de Zenyatta par exemple. Brigitte c'est encore autre chose, elle peut soigner certes tout de suite beaucoup de points de vie en une seule fois, mais ensuite elle a son cooldown, donc ensuite c'est même pas la peine de penser que vous allez être healé. Et donc ensuite on a nos 3 supports heal qui vont venir en termes de heal aider les 3 main heal, mais également apporter un soutien par d'autres capacités au niveau des fights. Si on prend par exemple Lucio, il y a cette capacité de speed qui va apporter du soutien dans le fight. On a aussi sa capacité à boop les adversaires, donc à les repousser, qui va apporter du soutien dans le fight. Si on prend Zenyatta, c'est évidemment la discorde et aussi sa source de dégâts, puisqu'il peut faire beaucoup de dégâts, voilà, qui vont apporter ce soutien dans le fight. Pour Brigitte, il y a évidemment son bouclier qui va permettre de tanker des dégâts. Il y a sa capacité à stun qui va apporter un soutien colossal et également sa capacité à repousser un ennemi comme pour Lucio. Donc évidemment 3 persos à ne pas sous-estimer qui viennent compléter le main heal très bien dans une team, et c'est pour ça qu'encore une fois j'insiste, dans une team partez avec un main healer et avec un support healer, surtout qu'actuellement on est même sur des compos avec carrément 3 supports, c'est-à-dire qu'on met un main heal, on met un support heal Zenyatta ou Lucio, plutôt Zenyatta pour la discorde et les dégâts, et on ajoute en plus Brigitte qui a un rôle un petit peu de demi-tank en fait, puisqu'elle a quand même pas mal de points de vie, qu'elle a son bouclier, elle est un peu considérée aussi comme demi-tank, en plus d'avoir une capacité de heal supplémentaire. Donc vraiment voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent DPS, les persos à dégâts, mais sous-estimez pas tout ce que j'ai dit avant quoi. Quand on dit qu'il faut 2 tanks, c'est pas 2 off-tank. Il faut un tank à shield et un off-tank. Quand on dit qu'il faut 2 supports, il faut le main heal et le support heal. Ne mettez pas qu'un seul support. Alors là, encore pire si c'est juste un support heal quoi. On passe maintenant à la catégorie des personnages attaquants, puis on terminera par la catégorie des personnages défenseurs. Donc là, dans ces deux classes-là, c'est un peu différent des tanks ou des supports, puisque on retrouve certes des sous-catégories, mais il n'y a pas d'obligation comme pour les tanks ou les supports, où j'insistais vraiment pour dire il faut un main tank, un main heal, un off tank, un support heal. Là non, on a des sous-catégories, mais on n'a pas cette obligation d'avoir constamment voilà, un DPS de type un tel et un DPS de type un tel. Donc parmi cette classe de personnages attaquants, on retrouve notamment les hitscans. Les hitscans, en fait, c'est ceux qui, quand ils tirent, leurs dégâts touchent tout de suite leur cible. Il n'y a pas de temps de trajet. À peine c'est tiré, à peine ça touche, et ça fait un hit marker, si toutefois vous arrivez à toucher votre cible. Donc, les hitscans, dans la classe des personnages attaquants, on retrouve McCree, Soldat 76 et également Sombra. Maintenant, Sombra, on va voir très vite que certes, elle fait des dégâts de type hitscan, mais ce n'est pas pour autant que c'est un personnage hitscan en soi qu'on va choisir
pour cette capacité-là. Disons que si on prend un hitscan dans la compo, voilà, c'est potentiellement parce qu'on a envie de jouer derrière le bouclier d'Oriza tout en étant safe, ou par exemple pour counter une Pharah en face. Sombra, elle va plus être dans la catégorie des personnages flanqueurs. Donc les flanqueurs, c'est ceux qui finalement passent derrière les lignes ennemies sans se faire voir par l'adversaire, en empruntant par exemple des routes de flanc ou en ayant des capacités qui leur permettent d'être discrets. Donc là-dessus, on y retrouve Sombra, comme je l'ai dit, puisqu'elle peut se rendre invisible ou lancer son téléporteur dans une route de flanc. On retrouve également Tracer grâce à ses dashs qui va aller très vite et pouvoir emprunter également des routes de flanc. Ou Genji, pareil, il a un dash, il grimpe au mur, il a des doubles sauts. Donc voilà, ça c'est pour les personnages flanqueurs. Après, on va retrouver aussi dans cette classe Doomfist, qui n'est pas spécialement un flanqueur, mais qui est un agresseur, au même titre qu'une Tracer ou qu'un Genji. On va retrouver Faucheur, qui lui est plutôt un destructeur de tank. On va retrouver Pharah. Donc Pharah, elle peut flanquer parce qu'elle vole, etc. Mais sinon, c'est plus un personnage qui est là pour faire des dégâts de zone. Donc on passe maintenant à la catégorie défensive. Donc pour info, de toute manière, dans les jours qui vont arriver avec ce fameux patch PTR, les attaquants et les défenseurs ne formeront plus qu'une seule classe et ce seront les personnages à dégâts. Donc là-dessus, voilà, pour actuellement ce qui est des personnages défenseurs, vous avez vu que j'ai mis Symmetra dedans, puisque bientôt ça ne sera plus du tout un support, mais on retrouve différents personnages avec différents types de capacités. Voilà, certains sont là pour ralentir l'équipe adverse comme Mei ou Chacal. On a des dégâts de zone avec Chacal, on a du sniper avec Hanzo ou Widow. Hanzo qui n'est, moi je trouve, plus spécialement un sniper, mais qui est plus un destructeur de tank, un peu comme Faucheur. On a de la tourelle de par Symmetra, de par Torbjorn. On a un peu de hitscan avec Bastion, qui fait en même temps office de tourelle. Enfin, c'est plus des persos qui sont là pour ralentir, ou qui ont des capacités un petit peu diversifiées, qui va leur permettre de combiner avec d'autres, enfin avec des ultis, ou avec d'autres personnages du jeu par exemple. Ou pour counter même des compositions adverses. Et voilà les gens, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et que peut-être elle vous permettra de monter ensuite. J'espère aussi qu'elle vous permettra de prendre plus de plaisir sur le jeu. Je le rappelle encore, le prochain patch PTR va permettre justement de partir avec des compositions équilibrées, de demander 2 supports, 2 tanks et éventuellement 2 DPS. Enfin voilà, de modeler comme vous avez un petit peu envie la team avec laquelle vous allez partir. Mais du coup, j'insiste encore une fois bien sur ce que j'ai dit plus haut. Quand on vous demande de support, quand on vous demande de tank, appliquez ce que j'ai dit et vous verrez que normalement le jeu se passera beaucoup mieux pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine et en attendant, amusez-vous bien sur le jeu. Ciao.